Après avoir vu les causes et la chronologie du conflit au Yémen dans la première partie consacrée au sujet, cette partie traitera des conséquences du conflit pour la population. Selon les décomptes de l'UNICEF, en date du 24 juillet 2016, 72% de la population du pays, soit 19,3 millions de personnes, manquaient déjà d'eau potable et d'infrastructures sanitaires. Selon l'ONU, 14 millions de personnes, soit plus de la moitié des habitants, souffraient de la malnutrition due au manque de denrées alimentaires, et la moitié était en insécurité alimentaire sévère. Autant de Yéménites n'avaient pas accès aux soins en 2017. Dans certains gouvernorats, 70% de population luttaient pour se nourrir. Les enfants étaient particulièrement touchés. Les combats qui régnaient, surtout dans la partie nord du pays, avaient fait fuir plus de 2,7 millions de personnes. Un peu plus d'un quart d'entre eux, 765 000 civils, ont pu regagner leur maison, mais font face à de graves problèmes d'hygiène et d'approvisionnement en nourriture et en eau potable, rendant les conditions de vie extrêmement difficiles. En novembre 2017, l'Arabie Saoudite avait décrété la fermeture des ports, aéroports et accès routiers vers le Yémen en représailles d'un tir de missiles balistiques attribué aux rebelles Houthis qui avaient visé Riyad. Un blocus total qui a empêché l'approvisionnement en nourriture et autres produits de première nécessité. Une catastrophe pour le pays le plus pauvre du Moyen-Orient, qui dépendait déjà avant la guerre des importations à hauteur de 90% pour sa nourriture et ses médicaments. Le 9 novembre 2017, le Conseil de sécurité de l'ONU avait souligné l'importance de garder tous les ports et aéroports du Yémen en état de fonctionnement. Les ONG continuaient d'alerter sur la situation qui empirait chaque jour. Les pénuries de carburant avaient les implications critiques sur les secteurs de l'eau, de l'assainissement, de la santé et de la sécurité alimentaire du fait de la hausse des coûts du transport. Les gens étaient donc dans l'obligation de moins manger, moins boire et ne pas se soigner. Le représentant suédois adjoint à l'ONU avait déclaré: le niveau de souffrance est immense. La dévastation est presque totale. 21 millions de personnes ont un besoin d'aide humanitaire urgente. C'est la pire situation humanitaire dans le monde. 7 millions de gens au bord de la famine. Un enfant meurt toutes les 10 minutes de la maladie. Il y a presque 1 million de malades du choléra. Les organisations humanitaires et les agences de l'ONU avaient dénoncé depuis plusieurs semaines une mesure de punition collective qui aggravait la crise humanitaire dans ce pays de 27 millions d'habitants. La directrice de l'ONG, Hectid, pour le Yémen, disait: si le blocus se poursuit, l'accès limité à l'eau potable conduira à la propagation du choléra. D'ici à 10 jours, l'eau pourrait venir à manquer, avec pour conséquence une augmentation dramatique du nombre de maladies liées à l'eau et des cas de choléra. Des cas mortels de diphtérie avaient également été signalés à cause de la faible couverture par vaccination des enfants de moins de 5 ans. Selon le Comité international de la Croix-Rouge, 2,5 millions d'habitants étaient privés d'accès à l'eau potable. La directrice d'Actid expliquait que la plupart des 22 gouvernorats au Yémen sont menacés par la famine dans les prochains jours. Il n'y a presque aucune exception. Près de 10 millions nécessitaient une aide d'urgence. Concrètement, plusieurs milliers de Yéménites pouvaient mourir de faim chaque jour dans les 3-4 prochains mois si les ports restaient fermés selon les réseaux des systèmes d'alerte précoce contre la famine. 15 millions de Yéménites étaient déjà en situation de crise alimentaire avant le blocus, a souligné mardi le FuseNet dans un communiqué. Selon Actid, 27 000 enfants supplémentaires souffraient de malnutrition chaque mois. Elle indiquait que la vie de 150 000 enfants est directement menacée si les organisations humanitaires ne sont pas en mesure de réapprovisionner les stocks. Afin de ne pas laisser un peuple mourir de faim, elle préconisait donc de trouver une solution politique rapidement pour mettre fin à cette guerre et appeler les parties à reprendre les pourparlers de paix, tout en permettant un accès humanitaire sans entrave sur le terrain. En 2018, de nombreuses infrastructures médicales et d'assainissement d'eau étaient déjà hors d'usage. D'après la représentante de l'ONU au Yémen, plus de 11 millions d'enfants, soit environ 80% de la population de moins de 18 ans, avaient besoin d'une aide humanitaire. Le représentant de l'UNICEF pour le Moyen-Orient et l'Afrique a rappelé début novembre que dans ce pays, un enfant meurt toutes les 10 minutes d'une maladie qui aurait pu être évitée, et près de 30 000 enfants meurent chaque année à cause de la malnutrition.
Ceci en plus du fait que les fréquents bombardements de la coalition des pays arabes ont détruit de nombreuses infrastructures publiques. On estime qu'environ 600 hôpitaux et équipements de santé, ainsi que plus de 1600 écoles, ont été gravement endommagés ou détruits. Selon les chiffres avancés par l'ONU en mars 2018, 22,2 millions de Yéménites ont besoin d'aide humanitaire, soit les 3/4 de la population. Parmi eux, 16 millions de personnes ont besoin d'assistance en eau, environ 3,3 millions de personnes sont toujours placées en juillet 2019 selon l'ONU. À l'heure actuelle, il est difficile d'évaluer le nombre de morts dus à ce conflit. L'ONU avait avancé le nombre de 10 000 civils morts, mais il date d'août 2016, et est donc loin de la réalité actuelle. Surtout qu'on ne sait pas si ce chiffre prend en compte les morts dues à la situation humanitaire catastrophique. Une estimation indépendante évoquait le nombre de 50 000 personnes tuées uniquement par des combats. Le 2 juin 2016, l'ancien secrétaire général des Nations Unies, Ban Ki-moon, a placé la coalition menée par l'Arabie Saoudite sur sa liste noire des pays violents les droits des enfants, l'accusant de la mort de centaines de mineurs au Yémen. Les rebelles houthis sont également ciblés dans le rapport annuel de l'ONU, qui détaille le sort des enfants victimes de conflits armés en 2015 dans 14 pays. Le bureau de la représentante spéciale pour les enfants et les conflits armés de l'ONU a souligné dans un communiqué: la situation au Yémen s'est montrée particulièrement préoccupante avec une multiplication par 5 du nombre d'enfants recrutés pour participer au combat et 6 fois plus d'enfants tués et blessés par rapport à 2014. La coalition est responsable de 60% du bilan, de 785 enfants tués et de 1168 mineurs blessés en 2015 au Yémen, selon le rapport. À la fin septembre 2017, 256 écoles étaient totalement détruites, 150 occupées par des personnes déplacées du fait de la guerre et 23 par des groupes armés, précise le document. En janvier 2018, l'UNICEF a publié des chiffres édifiants sur les conséquences du conflit pour les enfants. Selon un rapport présenté à Sanaa, 5000 d'entre eux ont été tués ou blessés dans les violences et 1,8 million souffrent de malnutrition aiguë. Le rapport précise que plus de 3 millions d'enfants sont nés depuis le début de l'intervention de la coalition en 2015. Une génération entière sera marquée par la violence, les déplacements, la maladie, la pauvreté et la malnutrition. Près de 400 000 ont besoin d'un traitement urgent pour survivre. Le choléra et le cas de diarrhée aiguë ont affecté plus d'1 million de personnes. Les enfants de moins de 5 ans représentent un quart de tous ces cas, indique encore le rapport. Les bombardements aériens ont également fait de nombreuses victimes chez les enfants. En août 2018, 40 écoliers avaient été tués à bord d'un bus visé par un raid aérien attribué à la coalition sous commandement saoudien. Idem 2 semaines plus tard, où un bombardement a tué 26 enfants dans une zone à une vingtaine de kilomètres au sud de la ville portuaire de Hodeidah. Une mission d'enquête de l'ONU a affirmé en 2018 que les enfants sont également enrôlés par les forces pro-gouvernementales, les Houthis et Al-Qaïda dans la péninsule arabique. Et que dans la plupart des cas, ces enfants étaient âgés de 11 à 17 ans, mais il y a eu des indications régulières sur le recrutement et l'utilisation d'enfants âgés de 8 ans. La coalition a mené de nombreuses frappes qui ont tué des civils. Fin 2015, au moins 131 personnes, dont des enfants, ont été tuées dans le bombardement d'une salle où était célébré un mariage. En 2016, les raids aériens de la coalition arabe se multiplient et elle est en proie à de vives critiques par les ONG et les observateurs internationaux en raison de nombreuses victimes civiles causées par des raids. À la fois dans les zones résidentielles comme en août 2016 à Sanaa, où au moins 17 personnes ont été tuées dans des hôpitaux, comme à la veille, à Habs, où 14 personnes sont mortes, mais aussi dans les écoles où quelques jours plus tôt, 10 enfants ont été tués dans le bombardement d'une école coranique dans la province de Saada. Le porte-parole de la coalition, un général saoudien, s'est défendu d'avoir délibérément visé une école et a expliqué que ses avions avaient ciblé ce qu'elle pensait être un centre d'entraînement où les rebelles préparaient des enfants au combat. Mais sous pression, l'Arabie saoudite a annoncé avoir ouvert une enquête au sujet des bombardements contre l'école coranique et l'hôpital. Il s'agissait de la 4e attaque contre une installation de santé de l'ONG Médecins sans frontières, à cette époque en 1 an.
MSF a pourtant affirmé avoir partagé avec toutes les parties belligerantes les coordonnées GPS de cet hôpital. En octobre, c'est une cérémonie funéraire qui est visée. 140 personnes sont tuées. En 2017, la communauté internationale s'inquiétait de nombreuses bavures ou d'attaques intentionnelles menées par la coalition contre les civils. À l'automne, le haut-commissaire de l'ONU pour les droits de l'homme a désigné les bombardements de la coalition saoudienne comme la première cause de pertes civiles dans le conflit au Yémen. En août 2018, 40 enfants figuraient parmi les 51 personnes tuées dans le nord du Yémen lors d'un raid aérien visant un bus et attribué à la coalition. Cette dernière avait annoncé une enquête évoquant des dommages collatéraux subis par un bus de passage à l'occasion d'une opération menée par ses forces. D'après une personne du Comité international de la Croix-Rouge, l'attaque a frappé au marché dans la province de Saada quand un bus conduisant des enfants passait. Elle précisait que l'hôpital du CICR dans la région de Saada a reçu les corps de 29 enfants de moins de 15 ans et 48 blessés dont 30 enfants y ont été traités. Elle ajoutait que le bilan pourrait être plus lourd car des victimes ont été orientées vers d'autres centres de soins de la région et nous n'avons pas l'ensemble des chiffres. Les médias des rebelles houthis avançaient un bilan de 50 morts et 77 blessés. Selon l'ONG Save the Children, les enfants ont été touchés alors qu'ils se trouvaient dans ce bus, les ramenant à l'école après un pique-nique. La coalition a reconnu avoir mené une frappe aérienne qui a touché un bus, mais soutient que celui-ci ne transportait pas des enfants, mais des combattants houthis, en disant que la frappe visait des responsables de tirs de missiles ayant provoqué des pertes civiles la veille dans la ville saoudienne de Jazan, à 125 km de Saada. La coalition a affirmé avoir mené une opération militaire légitime dans un secteur rebelle. Cette dernière avait annoncé que la défense antiaérienne saoudienne avait intercepté dans le sud du royaume un missile tiré par des rebelles, houthis, dont les débris ont tué un yéménite et blessé 11 personnes. Les houthis disposent de ces systèmes d'armes que l'Iran est accusé de leur fournir et qu'ils utilisent pour viser le territoire saoudien depuis leur position dans le nord du Yémen. La coalition a accusé les rebelles de recruter des enfants soldats et de les jeter sur les champs de bataille. La présence de mineurs dans les rangs houthis est une réalité, mais parmi les victimes, dont certaines n'avaient pas plus de 6 ans, tous n'avaient pas l'âge de porter une arme. Une chercheuse spécialiste du Yémen pour Amnesty International dénonçait « Étant donné le nombre de victimes qui comprend des dizaines d'enfants et le mode d'action de la coalition menée par l'Arabie saoudite depuis le début du conflit, il est difficile de croire que cette frappe a été conduite en conformité avec le droit international humanitaire, comme l'affirme la coalition. » Elle précisait que les marchés comme celui contre lequel a eu lieu l'attaque du jeudi constituent une cible récurrente de la coalition. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avait appelé à une enquête indépendante, tandis que les États-Unis qui soutiennent la coalition l'ont exhorté à mener une enquête rapide et approfondie. L'organisation Human Rights Watch avait rappelé dans un rapport documenté les limites de ces enquêtes internes menées après chaque bombardement de cibles civiles depuis 2016. Elles tendent à exonérer la coalition de ses responsabilités et à déguiser certains bombardements manifestement intentionnels en erreur, dus à des défaillances techniques. La directrice de la division Moyen-Orient de HRW a affirmé que pendant plus de 2 ans, alors que la coalition affirmait que le Djihad, équipe d'évaluation conjointe des incidents, enquêtait de manière crédible sur des frappes aériennes supposément illégales, les enquêteurs ne faisaient que dissimuler les crimes de guerre. Les gouvernements qui vendent des armes à l'Arabie saoudite devraient reconnaître que les simulacres d'enquête de la coalition ne les exonèrent nullement de complicité dans les violations graves au Yémen. Une semaine avant, la coalition avait nié avoir lancé les attaques qui ont fait, selon le CICR, 55 morts et 170 blessés à Hodeidah, dans l'ouest du Yémen. Cette ville stratégique était contrôlée par les Houthis qui ont également attribué à la coalition la responsabilité de ces attaques. Mais celle-ci a démenti et a accusé à son tour les rebelles de les avoir menées. Elle avait admis sa responsabilité dans certains raids ayant tué des civils, mais accusé les Houthis de se mêler aux civils ou de les utiliser comme boucliers humains. Un argument répété après avoir affirmé dans un premier temps avoir visé des responsables de tirs de missiles sur l'Arabie saoudite. Pour la seconde fois en 2 semaines, en août 2018, le sous-secrétaire de l'ONU
pour les affaires humanitaires avait affirmé que des frappes de la coalition dirigée par l'Arabie saoudite avaient tué plusieurs dizaines d'enfants au Yémen. Ces bombardements visaient 4 femmes et tentaient de fuir la zone de combat avec 26 enfants dans un village sympathisant de la rébellion houtiste à une vingtaine de kilomètres au sud de la ville portuaire de Hodeidah, le principal port du pays. Les rebelles se sont également rendus coupables de bombardements indiscriminés sur des zones civiles, notamment dans la ville de Taiz et sur le village saoudien dans la zone frontalière. Selon le rapport en août 2018 par un groupe d'experts mandaté par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies, toutes les parties au conflit, particulièrement les pays de la coalition, pourraient être responsables de crimes de guerre et de graves violations du droit international. Le président de ce groupe d'experts rappelait que plusieurs objectifs civils ont été attaqués, des cortèges funéraires, des mariages, des hôpitaux, des immeubles, des quartiers où il n'y avait aucun objectif militaire. Dans son rapport allant de septembre 2014 jusqu'à juin 2018, le groupe d'experts révèle que les frappes de la coalition menée par l'Arabie saoudite ont causé le plus de victimes civiles directes, touchant des zones résidentielles, des marchés et même des installations médicales. Idem dans un rapport d'experts des Nations Unies sur le Yémen publié le 3 septembre 2019, qui fait état de la multitude de crimes de guerre qui auraient été commis par les diverses parties depuis le début du conflit. Ce groupe d'experts, créé par le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en 2017, a identifié dans la mesure du possible les personnes susceptibles d'être responsables de crimes internationaux et a transmis ces noms, qui restent confidentiels à la haut-commissaire aux droits de l'homme, Michelle Bachelet. Un bon nombre des violations peut entraîner la condamnation de personnes pour crimes de guerre si un tribunal indépendant et compétent en est saisi, ont-ils expliqué dans un communiqué. Malgré le manque de coopération dont ont fait preuve la coalition et le gouvernement du Yémen, le groupe d'experts a pu mener plus de 600 entretiens avec des victimes et des témoins. Ce deuxième rapport d'experts de l'ONU, après celui de 2018, détaille les crimes de guerre qui auraient été commis pendant le conflit au Yémen. On y retrouve des attaques et tirs aériens qui visent de manière indiscriminée les populations civiles, l'utilisation de la famine comme arme de guerre, la torture, les viols, détention arbitraire, disparition forcée, recrutement d'enfants de moins de 15 ans. Le président du groupe d'experts a déclaré « 5 ans après le début du conflit, les violations contre les civils yéménites se poursuivent sans relâche, avec un mépris total pour le sort de la population et une absence d'action internationale pour responsabiliser les parties au conflit. » Les experts de l'ONU demandent aussi à la communauté internationale de s'abstenir de fournir des armes susceptibles d'être utilisées dans le conflit, avertissant que la légalité des transferts d'armes par la France, le Royaume-Uni, les États-Unis et d'autres États reste discutable. Les États peuvent être tenus responsables de l'aide ou de l'assistance qu'ils fournissent pour la commission de violation du droit international si les conditions de complicité sont remplies, insiste le rapport. Le groupe d'experts a des motifs raisonnables de croire que des membres du gouvernement yéménite et de la coalition ont pu mener les attaques en violation des principes de distinction, de proportionnalité et de précaution pouvant constituer des crimes de guerre, souligne-t-il dans un communiqué. Les blocus imposés par la coalition dans les ports yéménites ainsi qu'à l'aéroport de Saana peuvent par ailleurs revêtir le statut de crime au regard du droit international, soulignent les experts. Le président du groupe d'experts a déclaré « J'exhorte toutes les parties à prendre les mesures nécessaires pour supprimer les restrictions disproportionnées à l'entrée sécurisée et rapide au Yémen, de fournitures humanitaires et d'autres biens indispensables à la population civile et à la circulation des personnes, notamment via l'aéroport international de Saana. » Dans un rapport publié le 12 juillet 2018, l'organisation Amnesty International évoquait aussi des disparitions forcées, des tortures et autres mauvais traitements dans des prisons secrètes gérées par les Émirats arabes unis dans le sud du Yémen. L'organisation estime que les violations des droits de l'homme dans ces prisons peuvent être assimilées à des crimes de guerre. Les Émirats arabes unis ont démenti diriger ou encadrer des prisons secrètes dans le sud du Yémen. Des responsables américains ont reconnu que les forces américaines recevaient des renseignements de leurs partenaires des EAU et avaient participé à des interrogatoires au Yémen. L'agence AP a sollicité une réaction du Pentagone qui s'est borné à déclarer que les États-Unis n'avaient aucune preuve d'abus commis à l'encontre de détenus au Yémen. La guerre au Yémen
et l'écroulement de l'État ont par ailleurs permis à Al-Qaïda, dans la péninsule arabique, et à la branche locale de l'organisation État islamique, d'étendre leur influence dans le sud du pays. Des combattants d'Aqpa se sont déployés le 22 août 2015 autour du principal port d'Aden, centre vital à partir duquel le gouvernement yéménite en exil tentait de reprendre le contrôle du pays depuis un mois, après avoir chassé les rebelles houthistes de la ville. Aqpa négocie avec des populations locales pour le contrôle de trafic, notamment de pétrole et d'armes. Grâce à de l'argent récolté, le groupe a tenté de mettre en place un mini-État djihadiste avec une police religieuse et ses services publics, réhabilitation des hôpitaux, distribution d'argent aux plus pauvres, rénovation des routes. Al-Qaïda a administré pendant un an un mini-État et un port important du sud-est, Moukalla, avant d'en être délogé par la coalition en avril 2016. Les Émirats arabes unis mènent des frappes intensives contre les djihadistes à l'aide de drones américains. L'organisation étant affaiblie, elle est entrée dans une phase de clandestinité. Mais sur le front, le groupe prospère discrètement. Ses combattants accumulent des expériences militaires, récupèrent des fonds de la coalition saoudienne et recrutent de nouveaux militants. Il a fallu l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi au consulat saoudien d'Istanbul avec beaucoup de détails atroces distillés par la Turquie pour que les médias américains dénoncent avec force l'attitude de l'Arabie saoudite. Ce meurtre a en effet jeté une lumière crue sur la personnalité très brutale du prince héritier Mohammed Ben Salman. Samedi 26 octobre, le New York Times publie ainsi en une la photo d'une fillette yéménite squelettique à l'agonie. Une médecin s'indignait dans le journal. Nous sommes surpris que l'affaire Khashoggi reçoive autant d'attention alors que des millions d'enfants yéménites souffrent et personne n'en a rien à faire. L'attention médiatique se focalise à nouveau sur le conflit. Ce conflit au Yémen a entraîné un désastre humanitaire, des crimes de guerre et favorise la montée du terrorisme. Et la France a participé activement dans ce conflit. Ce sera le thème de la troisième et dernière partie sur ce sujet.